Sans transition pour terminer, on termine donc avec eh bien, Londres, la place de Londres, la place des startups aussi à Londres et les entrepreneurs français. C'est Jean-Viry Babel qui nous rejoint, fondateur de French Square. Bonsoir Jean, bienvenue. Bonsoir. Merci de donc partager cette info avec nous. Là, vous allez ouvrir cette semaine un incubateur pour les Français qui veulent s'implanter, s'exporter, diront certains, sur la place britannique que vous connaissez par cœur, puisque vous y travaillez depuis des années. French Square, donc ça va être le premier incubateur pour les Français ou pour les francophones installés à Londres. Il n'y en avait pas jusque-là. Il y en a beaucoup aux États-Unis, on les accueille, on les a tous accueillis, puis ils continueront à bien nous voir dans les prochains mois. Mais à Londres, je croyais que c'était déjà fait. Non, visiblement non. Non, aucun. On est les premiers. C'était un manque parce que Londres est une grosse place pour les Français. On est beaucoup, on est 250 000, voire même plus. Et on avait tenté de le lancer un petit peu avant le Brexit, mais on a été un petit peu freiné. Ouais. Et l'appétit est revenu. C'est vous qui avez été freiné, Jean, ou ce sont les startups, les entrepreneurs qu'on dit voilà, la Grande-Bretagne, il y a autre chose à faire que le UK actuellement, donc. Ouais. Oui, effectivement, les entrepreneurs, les startups, il y a eu un petit mouvement de recul, mais qui a duré quelques semaines. Comme sur les marchés, quoi. On s'est rendu compte que c'était ultra politique, que ça prendrait 2-3 ans, si ça avait lieu. Alors du coup, on fonce. Alors c'est le calcul qu'on entend en ce moment. Les start-upers qui viennent nous voir nous disent, nous on est là pour 1, 2, 3 ans. Brexit n'aura pas lieu. C'est la place européenne où il faut être pour créer ma société. Est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 sièges? Est-ce qu'on peut être mentoré? Est-ce qu'on peut intégrer l'incubateur French Tech? Vous leur offrez quoi? Ouais, French Square. Vous leur offrez quoi après, par votre expérience? Des bureaux peut-être, j'imagine, au cœur de Londres? Oui. Alors, on leur offre des bureaux à des prix défiant toute concurrence à Londres, voire même à Paris. Moins de 200 livres, donc 220, 240 euros le mois. C'est rien, effectivement, c'est une participation aux frais. Une participation aux frais. Ouais. On cofinance en fait leur siège. On leur propose du financement jusqu'à 50 000 livres. Par projet, on prend une participation bien évidemment dans la société, du mentoring avec tous l'ensemble des gens qu'on a dans French Square, et des animations, des activités, en gros une communauté francophone autour de l'incubateur qui leur permet de développer leurs idées, de booster leurs idées. Vous ouvrez cette semaine, vous démarrez déjà avec des startups? Alors on a ouvert la semaine dernière. Déjà ouvert, ok. On a commencé avec 3 startups. Notre but c'est d'en avoir 5 à 6 en permanence. Parce qu'on ne veut pas garder les gens plus de 3 à 6 mois. On n'a pas vocation à les héberger pendant 3 ans. On attend notre secrétaire d'État pour l'inauguration au mois de novembre avec le maire de Londres. Ce qui serait le nouveau maire de Londres, ouais. Le nouveau maire de Londres. Oui, on compte avoir le prochain. On est le plus vieux organisateur d'événements à Londres qui s'appelle les apéros entrepreneurs. Tous les premiers jeudis du mois, si jamais vous êtes à Londres. Et le prochain apéro entrepreneur, c'est des pitchs. C'est pour les Français ou non, peu importe? C'est pour les francophones. Il y a quand même 90% de francophones. Et le prochain, c'est sur les pitchs pour intégrer l'incubateur. D'accord. Donc on a 4 ou 5 start-upers qui viennent nous voir, qui présentent, et le public vote pour savoir qui aura le droit d'intégrer. Et d'un mot, vous avez une spécialité, Jean, c'est-à-dire que vous êtes plutôt, j'en sais rien, boîte du web, e-commerce, fintech, très présente à Londres, ou peu importe le secteur. On y va. Si on y croit et qu'on comprend à peu près ce qu'ils font, on y va. 50% de fintech, parce qu'on est à Londres. Moi, ma spécialité, c'est les biotechnologies. Donc, j'espère qu'une ou 2 idées vont santé et finance, c'est quand même vos 2 dadas, là. Oui, la finance et le food tech. Beaucoup de food tech. Ça marche encore chez vous, ça? Il y a quand même de belles... Même à Paris, ça freine. Hein. Il y a de belles idées. Ouais. On voit de belles idées. Le vrai problème qu'on a, c'est trier. C'est-à-dire de faire le choix entre quelle idée va marcher, quelle idée nous intéresse aussi. C'est pas juste un point de vue purement économique. Donc si on veut pitcher, il faut se rendre à Londres quand? Le 6 octobre, ouais. À l'apéro entrepreneur, il suffit de taper apéro entrepreneur sur Google. Dans un mois, à Londres, apéro entrepreneur. Oui, on a 3 minutes pour pitcher, 5 minutes de questions, et ceux qui passeront à ce moment-là devant le comité de sélection.
Il y a de 5 000 à 50 000 livres à gagner. On prend un petit pourcentage de la société. 3 à 6 mois de mentoring et on est en plein cœur de Londres, à Holborn. Ça s'appelle donc French Square sur BFM Business. À très vite dans Tech & Co. Courte pause, autre start-up à suivre dans un instant. Et puis on va revenir sur Samsung, ce méga rappel, 2,5 millions de téléphones, de phablettes, puisque c'est un smartphone et une tablette. Et c'est passé comme lettre à la poste à la bourse de Séoul. L'action s'est même payé le luxe de terminer en légère hausse. On y revient dans un instant. À tout de suite.